Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment progresser dans ta vie spirituelle. Il est capital dans la vie de toujours avancer. Vous savez, le poisson mort suit le courant. Les poissons vivants le remontent. Il est important dans la vie de progresser, d'avancer, et y compris et surtout dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, dans aussi les activités, l'appel que Dieu nous a confié. Il est important que le prédicateur prêche de mieux en mieux, que le chanteur chante de mieux en mieux, que le prieur prie de mieux en mieux, que le louangeur loue de mieux en mieux, etc. Que le caméraman prenne des prises de vue de mieux en mieux, que l'écrivain écrive de mieux en mieux. Enfin, la vie avec Dieu, c'est une vie qui consiste à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de transformation en transformation. Au départ, nous sommes, j'allais dire, un roc brut, et puis Dieu taille en nous pour faire sortir le bijou qu'il a prévu que nous soyons au commencement. Alors l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » L'Esprit de Dieu nous pousse constamment au progrès, à la progression, à l'avancement dans notre vie spirituelle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot grec « progrès », c'est « prokopé ». C'est un mot qui a une origine, une étymologie tirée d'une vie pratique. Prokopé, c'est deux mots en un, c'est pro avant et kopé, couper. C'est emprunté à l'image d'un homme qui se fraye un chemin avec un coupe-coupe dans une forêt vierge. Et si nous voulons avancer, progresser, il y a des choses que nous devons couper ou avec lesquelles nous devons couper. Et j'aimerais voir avec vous deux choses avec lesquelles nous devons couper si nous voulons progresser dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. La première, si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux progresser spirituellement, il est important de couper, couper pour aller de l'avant, de couper intentionnellement avec les mauvaises habitudes. Si tu veux progresser, il faut couper intentionnellement avec les mauvaises habitudes. Il y a dans notre vie des choses qui parfois nous retiennent, nous empêchent d'avancer, nous empêchent de progresser. Et ce peut être des mauvaises habitudes, ça peut être, je ne sais pas, le tabac, une addiction, la pornographie, la télévision. D'ailleurs, à ce sujet, je connais l'histoire de David Wilkerson, qui était un homme de Dieu, qui maintenant est auprès du Seigneur, qui était un pasteur de campagne, et qui un jour, alors qu'il regardait la télévision tous les soirs pour se reposer légitimement, il n'y a rien de mal à regarder la télévision, mais pour lui, en tous les cas, à ce moment-là, Dieu lui a dit « Écoute, est-ce que tu veux faire mon œuvre ?» Dieu, il a dit oui, il a arrêté de regarder la télévision, et le temps qu'il prenait à regarder la télévision, il a appris à se consacrer à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il va voir son ministère être propulsé, Dieu va parler à son cœur pour aller sur New York pour aider des jeunes gangs, des jeunes qui étaient dans les gangs à l'époque, et c'est là que Nicky Cruz se convertira. Mais ça a commencé avec un homme qui a décidé de couper avec un loisir légitime, sans doute qu'il ne regardait pas n'importe quoi à la télévision, mais il y a des choses, des habitudes parfois avec lesquelles nous devons couper si nous voulons aller de l'avant. Des choses plus subtiles avec lesquelles nous devons couper parfois. Ce peut être avec la critique, avec la plainte, avec des pratiques même sexuelles qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas belles. Bien sûr, j'en ai parlé. Mais Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 30. Écoutez bien, Jésus dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur n'aille pas dans la géhenne. » Il y a des choses avec lesquelles nous devons donc couper. Premièrement, coupe intentionnellement avec les mauvaises habitudes, parce que les mauvaises habitudes te gardent loin de la destinée que Dieu a préparée pour toi. La deuxième chose, si tu veux procoper, si tu veux progresser et aller de l'avant, il faut couper
intentionnellement avec les mauvaises compagnies. Il y a des personnes qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée avec le Seigneur. Personnellement, quand je me suis converti, j'étais un jeune gars de 16 ans, 17 ans, j'avais des compagnies, j'avais des amis qui fumaient de la drogue, qui aimaient faire la fête, qui aimaient boire, qui aimaient aller vers les filles et tout ça. Quand l'Esprit de Dieu est venu dans mon cœur, que j'étais convaincu de péché, je ne pouvais plus ensuite passer des soirées avec eux parce que nos conversations n'étaient plus les mêmes, nos objectifs n'étaient plus les mêmes. Eux, leur seul plaisir, si je puis dire, c'était de faire la fête, de s'éclater. Et moi, désormais, c'était de prier, de louer, d'aimer, de chanter, d'adorer le Seigneur et de le servir. Donc j'ai dû, même si ça a été difficile, une déchirure, ça ne faisait pas d'eux des mauvaises personnes. Si je les revoyais aujourd'hui, j'en serais ravi. Mais je ne pouvais plus, il n'y avait plus les mêmes accointances, les mêmes goûts pour les choses de cette vie. Donc si tu veux progresser, il est capital de te couper intentionnellement des mauvaises compagnies. Alors bien sûr, d'une manière raisonnable, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu n'es pas appelé à changer de travail. Si tu t'es marié et qu'aujourd'hui tu es converti, mais ton conjoint ou ta conjointe n'est pas converti, il ne faut pas divorcer évidemment, parce que l'un ou l'autre n'est pas chrétien. Mais voici ce que dit Paul en termes de principe lorsque nous avons le choix. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, et au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Et il dit, 1 Corinthiens 5, verset 11, on saute un verset, on va au verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » C'est-à-dire de s'associer, parce que si je m'associe intimement avec des gens dont le caractère, dont la vie morale, la vie spirituelle n'est pas de qualité, ça va impacter ma vie. C'est l'image du fruit pourri dans la corbeille qui va infecter les autres fruits. Donc si je veux ne pas infecter les autres fruits, je vais devoir ôter la pourriture. Donc il est important de se préserver. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit encore « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Maintenant, pour se progresser, il faut couper intentionnellement avec les mauvaises compagnies, mais aussi se connecter à des bonnes compagnies, car nous ne sommes pas faits pour être tout seuls et à vivre sur une île déserte. Je me sépare de ce qui est négatif pour me connecter à ce qui est positif. Et je dois me connecter à ce que j'appelle des mentors spirituels. Tous ceux qui sont allés loin dans la parole de Dieu avaient, entre guillemets, des mentors spirituels, des influences sur leur vie, des pères spirituels. Timothée a eu Paul, Josué a eu Moïse, Élisée a eu Élie. Dieu nous appelle à nous connecter. Quelqu'un disait, bon, toute proportion gardée, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il est important d'être connecté aussi à notre homme de Dieu, d'être connecté à un père spirituel. Ça peut être un pasteur, ça peut être un grand frère, ça peut être un époux, une épouse, que sais-je. Mais il est important d'avoir des modèles de foi. Le principe du modèle et de l'imitation est entièrement biblique. Et à partir du moment où je vole avec les aigles, je deviendrai un aigle. Alors fais attention à qui tu fréquentes, car ceux que tu fréquentes auront un impact sur ta vie et il y a une puissance dans le relationnel. Alors si tu veux pro-coper, si tu veux avancer, progresser, coupe intentionnellement pour avancer, premièrement avec les mauvaises habitudes et deuxièmement avec les mauvaises compagnies. Développe des bonnes habitudes et va vers des bonnes compagnies et je t'assure que tu vas progresser cette année. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!